Notre chef du jour est une mère de famille de Woustviller. Anne-Marie Jussac est passionnée de cuisine, téléspectatrice assidue d'émissions culinaires. Elle y pêche des idées, des astuces. Son principal défaut en cuisine est aussi sa plus grande qualité. Anne-Marie ne suit jamais une recette au pied de la lettre. Il faut qu'elle y glisse sa touche personnelle. Et ce n'est pas sa gourmande famille qui s'en plaindra. Pour ravir leur papille, Anne-Marie se régale à préparer de délicieux plats mijotés. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur notre plateau d'À table. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anne-Marie Jussac. Bonjour. Bonjour Laetitia. Ça va? Ça va très bien. Merci. Alors aujourd'hui, nous avons un beau morceau de viande. Alors, quelle est la recette que vous allez nous préparer? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous préparer un faux filet pané aux épices. Oui. Avec des cerises et des poires confites, accompagnées de petites pommes de terre rates que nous allons faire rissoler. En tout cas, ça sent très bon les épices. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire cette recette? Alors, au départ, bien sûr, une belle pièce de bœuf. Oui. Hein, c'est le cas. Elle est belle. Elle est superbe. Il nous faut donc tout un mélange d'épices, de paprika, de piment, de muscade, de badiane, de gingembre. Ouais, il y en a des choses. Hein. Oui. Nous allons donc badigeonner notre pièce de bœuf avec toutes ces épices. Oui. La mettre au four. Bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut donc des poires, des cerises, des noix de pécan que nous allons faire mijoter dans du pourtour. D'accord. Accompagné du jus de poire et du jus de cerises avec un peu d'eau de vie. Oui. Tout ça va bien mijoter. Et en accompagnement, donc, on vous servira les pommes de terre rissolées. Ça a l'air très bon tout ça. Voilà. Donc, avant de démarrer la recette, je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Rissoler. Cuire les pommes de terre dans un peu de matière grasse après les avoir blanchies. Sauter jusqu'à la coloration désirée. Alors Anne-Marie, on commence par quoi? La première des choses, donc nous allons mettre notre viande dans le plat. Dans le plat. Ah, je vais vous débarrasser de la sauce. Merci. Hop. Comme ça. Nous allons commencer par l'arroser d'huile d'olive. Donc généreusement? Généreusement, oui. Ceci pour permettre aux épices et que l'on va question maintenant... comme ça, on laisse le gras dessus, ça... Oui. On peut laisser le gras, ça nous donnera un meilleur jus de cuisson. Une bonne croûte. Donc, alors les épices, donc qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Du cumin, gingembre, de la badiane. Badiane en poudre, cannelle. Du cannelle, du paprika, du piment. De toute façon, les ingrédients défilent en bas de l'écran, donc les dosages. En tout cas, ça sent super. Je pense que ça va parfumer la cuisine tout à l'heure. Hein. C'est le but, c'est d'avoir une viande très très parfumée. Voilà. Et de mettre en opposition donc, le parfum des épices et le sucré des fruits. Donc en fait, c'est une recette sucrée-salée, quoi. Hein, un peu, oui, on peut le dire comme ça, légèrement sucré-salé, si vous avez... Qu'est-ce qu'il vous faut? Les deux dents. Les deux dents. Voilà. Tenez. Merci. On va retourner la viande. D'accord. Donc on fait les deux côtés. Et on va recommencer la même opération de l'autre côté. Donc, de l'huile, à nouveau. Toujours pour que les épices adhèrent bien à la viande. Donc, comme j'ai compris, vous aimez cuisiner. Oui. C'est une belle passion. Une belle passion, belle et grande passion. Donc on mange bien chez vous. Hein. Je crois. Je pense que votre mari n'a pas à se plaindre. Non, personne ne se plaint. Ah ben voilà. Voilà. Donc là, notre viande est prête. Donc on a fait préchauffer le four. On ajoute juste un peu de sel, pas de poivre, compte tenu des épices qu'il y a, c'est pas nécessaire. Un peu de sel. Voilà. Et on va enfourner cette pièce de viande pendant environ une demi-heure. Une demi-heure. Oui. Très bien. Et on a préchauffé à 240. On a préchauffé à 240. Voilà.
Et là, c'est parti pour 30 Et voilà, minutes. c'est parti. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant ce temps-là, nous allons commencer à nous occuper de nos petites pommes de terre, Oui. puisqu'il faut le temps qu'elles rissolent tranquillement. Donc toujours à l'huile d'olive. Oui. On va allumer. Toujours très généreux. Donc, c'est volontaire d'avoir pris des petites pommes de terre. Donc C'est là, c'est des volontaire. râtes. C'est la On peut petite pomme de prendre- terre rate. Il est toujours recommandé de prendre des petites pommes de terre à Oui. chair ferme, Mm. de bien les brosser avant de les faire cuire. Il n'est pas nécessaire d'enlever la peau. D'accord. Et en plus, toutes les vitamines sont dans la peau. Oui, c'est vrai. Donc, c'est tout aussi bien. Si on les brosse bien avant, c'est... Bien les brosser, les laver, c'est super. Quelle est votre recette fétiche? Est-ce que c'est celle-ci? Non, Une recette que vous aimez bien faire, c'est laquelle? c'est des pieds épaqués. C'est une recette marseillaise. Et on ne trouve pas les ingrédients ici. Ah, c'est bien dommage. Alors quand je descends chez ma fille dans le sud, j'en profite pour rapporter ces Faire fameux les courses. pieds paqués. Les pieds Ce sont paquets. des tripes et des pieds de mouton. Ah, d'accord. Et je les fais cuire pendant 12 heures. Oh là, 12 heures. Oui. Vous faites de la pâtisserie aussi? Très peu, je suis plutôt salée. Plutôt salé. Plutôt salée, oui. Non, je préfère nettement le salé. Nous allons mettre nos petites pommes de terre qui vont revenir tout doucement. On va les laisser au fond. Donc là, on va les griller. Bon, il faut qu'elles cuisent. Hein. Et elles vont griller, elles vont rissoler tout doucement. Oui. On va les retourner au fur et à mesure de leur cuisson. On ajoutera en fin de cuisson un peu de sel et de poivre, juste à Donc la pas fin. avant. à la Pas fin. avant, non, non, juste à la fin. Pour qu'elles gardent, on les entend, là ça commence à rissoler. D'accord. Bah, en attendant que les pommes de terre rissolent, on va voir l'histoire du cumin et on reviendra après pour faire les poires au sirop. Le cumin est une plante herbacée annuelle de la famille des Apiacées, la même famille que le persil. Le cumin est originaire d'Orient. Il y apparaît comme épice à fumer ou pour apprêter des mets. Selon Pline l'Ancien, il permet d'ouvrir l'appétit. Le cumin entre dans la composition d'aromates très différents comme le curry, le chili et le garam masala. Au Moyen-Âge, un petit sachet de graines sur soie protégeait du mauvais sort et des sorcières. Dans l'Antiquité, le cumin servait aux médecins et aux sorciers des villages égyptiens et grecs. Le cumin a toujours été associé à l'avarice parce que c'était l'épice des riches. D'après d'anciens écrits tels la Bible, le cumin servait de monnaie d'échange pour payer des dettes. Au Moyen-Âge, les serfs l'utilisaient comme monnaie d'échange pour s'affranchir. Donc les pommes de terre rissolent, la viande est en train de cuire au four. Qu'est-ce qu'on fait? On va préparer donc notre réduction de fruits confits. Mhm. Donc, pour cela, Oui. nous allons déjà mettre dans la casserole Du 20 Porto. centilitres de Porto rouge. Ouais. Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Nous allons ajouter Donc ça c'est le jus, d'une voilà, le jus des petite poires. louche de jus de poire. Donc les poires au sirop. Là c'est C'est les les cerises à l'eau de vie. cerises à l'eau de vie. Pareil, on ajoute un peu de jus. Je vais prendre Une grande une cuillère. grande cuillère, ça sera plus facile, oui. Et je vais ajouter les poires et porter le tout à ébullition. Voilà, nos petites poires. En fait ça sent Noël. Un peu les épices, Hein, un peu les les épices épices de de vin Noël. chaud. C'est vrai que Ça sent le vin c'est chaud. peut-être un plat de repas de fête. Hein. Oui, pourquoi pas. Les fêtes vont vite arriver. Voilà. Donc, nous allons porter à ébullition et réduire et laisser confire nos fruits pendant environ 15 minutes. D'accord. Voilà. Pendant ce temps-là, On n'oublie pas les pommes de terre. on n'oublie pas les pommes de terre. Et donc les cerises et les noix de pécan, on les rajoute à la dernière À la minute. fin, oui, oui, parce que les noix de pécan se ramolliraient dans le jus. Il faut quand même qu'elles restent un peu croustillantes. D'accord. Et les cerises aussi ne tiendraient pas. Donc, Ben voilà. Donc pendant Voilà. que tout rissole, que tout cuit, que tout bout, on va voir avec Franck le vin qui accompagne ce plat.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aller chez les Sorel, grande famille de 4 générations depuis 1821, qui se trouve sur l'aire d'appellation Gigondas, bien sûr en pleine vallée du Rhône du Sud. Joël Sorel, le vigneron du moment, nous élabore bien sûr des Gigondas haute couture, mais j'ai sélectionné pour vous son Côtes-du-Rhône vieille vigne au millésime 2009, bien sûr grand millésime, au cépage Grenache âgé de 1959, Mourvèdre âgé de 1978 et Carignan de 1948, qui se trouve sur l'aire d'appellation Plan de Dieu, sur la commune de Vielis. La robe se présente d'un rubis très concentré, avec de magnifiques reflets violets, bien sûr signe de jeunesse, et puis ce vin est brillant, avec une matière très dense et très riche. Le nez, lui, va nous rappeler de magnifiques arômes de cerise noire, cassis en fruits, mûr écrasé, et puis cette touche de violette, vraiment j'adore, de pivoine sur un fond de boîte à épices. La bouche, elle, par contre, est très fine, avec un milieu de bouche très incisif, très concentré, digne des plus grands vins de la vallée du Rhône, vraiment bravo. Et puis surtout, cette finale de bouche très harmonieuse, très ronde, avec des tanins très enrobés, vraiment bravo. Et à bientôt. Merci Franck. Donc un Côtes-du-Rhône, on va goûter ça tout à l'heure. Alors Anne-Marie, où en est-on? Notre viande est cuite, là, on vient d'arrêter le four. D'accord. Donc avant de la sortir, je vais d'abord égoutter les poires. Trop précis. Donc les poires. Donc on les récupère? On les récupère, on va les laisser. On va essayer de ne pas les casser, c'est ça? Voilà, délicatement. C'est bien imprégné là. Hein. Voilà, notre jus a bien réduit. Donc ensuite, nous allons sortir la viande du four, la maintenir un petit peu au chaud. Je peux la sortir? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. En tout cas, dans la cuisine, ça sent très bon. Donc on récupère le morceau. Que l'on va recouvrir de papier alu pour la maintenir au chaud. Simplement recouvrir? Simplement bien la recouvrir, oui, pour qu'elle reste bien au chaud. Voilà, comme ça, bon. Elle est bien emballée. Voilà. Joli on la met de côté? On la met de côté, pardon. Hop. Et nous allons déglacer notre plat de cuisson. Donc avec un bouillon de volaille. Bien déglacé pour avoir tous les sucres et aussi tous les parfums des épices que l'on a mis tout à l'heure. Je vais vous aider. Hein. Et vous avez les maniques là que nous allons verser. Où vous voulez, je tiens. Hop, je vais faire ça comme ça. Nous allons verser un peu au-dessus de notre réduction de jus de fruits. Je mets tout? Voilà, comme ça c'est bon. Merci. C'est très chaud. Allez. Et nous allons faire réduire, oui bien sûr, faire réduire légèrement notre bouillon. Voilà. Vérifions aussi les pommes de terre qui ont pris une belle couleur là maintenant. Ah, elles sont bien grillées, rissolées. Bien rissolées. Voilà. Nous allons maintenant ajouter les noix de pécan. Lorsque le beurre sera ajouté, on pourra éteindre le gaz, ajouter les cerises et passer à la présentation du plat. Donc ça, on mélange, on coupe. On coupe. Voilà. Et on rajoute les cerises. Les cerises.
cas, c'est un plat pour combien de personnes? C'est un beau morceau de viande. Là, oui, compte tenu du morceau de viande, c'est un plat pour 4 à 6 personnes, selon les appétits. Oui, c'est vrai. Ça dépend des mangeurs. Et on va rajouter les poires pour les maintenir au chaud le temps de découper la viande. Voilà. Donc, je débarrasse Voilà, ça. tout ça est prêt. Nos pommes de terre sont cuites. Voilà. Et on va pouvoir passer maintenant à la viande. De la viande. Ouais, Deux assiettes. On va en faire une et commencer. Elle est bien grillée. Hein. Bien grillée. On va commencer par une assiette. Une assiette. Oui, généreusement. Ensuite, nous allons rajouter nos petites poires. On apprend un peu notre viande de nos jus aromatisés. Et pour terminer, les pommes de terre. Les petites pommes de terre. Et voilà. Super. Donc Anne-Marie, pendant que vous préparez la deuxième assiette, nous, on va découvrir la récap de cette recette. Dans un plat à gratin, déposez la viande, versez dessus un filet d'huile et badigeonnez d'épices. Répétez l'opération sur l'autre face. Salez et enfournez à 240 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps, faites rissoler les pommes de terre dans un peu d'huile, salée et poivrée en fin de cuisson. Faites chauffer le porto avec un peu de jus de poire et de jus de cerise. Plongez-y les poires, portez à ébullition et laissez confire pendant un quart d'heure. À la sortie du four, réservez la viande au chaud, puis déglacez le plat de cuisson avec le bouillon de volaille. Filtrez le bouillon et versez-le dans le porto après avoir extrait les poires. Ajoutez les noix de pécan, laissez réduire, puis montez la sauce au beurre. Ajoutez les cerises juste avant de servir. Bon appétit! Alors Anne-Marie, on va goûter? Mais oui, allons-y. Est-ce que c'est un plat que vous faites souvent? Non, parce que c'est quand même un plat de fête. On arrive dans les bonnes périodes. Voilà, disons qu'on va commencer à songer à ce genre de plat maintenant. Délicieux. On sent vraiment bien les épices. Hein. C'est vrai que le mariage des épices avec la viande rouge, les fruits. Très très bon. Je vous sers? Si vous voulez. Anne-Marie, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la Avec bienvenue. plaisir. Hop. Avec un de vos succulents plats. Hop. On trinque. Merci d'être venu. À bientôt. Merci de votre accueil. Mais pourquoi pas. À table et bon appétit. Au revoir. Envie de la refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!